Chers compatriotes, chers amis, abonnés à ma chaîne YouTube, nous allons continuer notre voyage que nous avons entamé depuis quelques jours et pour relater l'histoire récente des tueries massives liées aux élections législatives exclusives de 2019 au Bénin. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les actes préparatoires de l'exclusion électorale de 2019, suite 2. Et dans cette suite 2, nous allons examiner l'épisode 5 que j'ai intitulé « L'amorce irrémédiable du chaos électoral de 2019 ». 1. Échange du président de la République avec les présidents d'institutions de la République. Le 1er avril 2019, le chef de l'État a reçu les présidents des institutions, le médiateur de la République et le président de la Sénat. À la suite de la séance, dans le communiqué qu'on a fait lire au médiateur, il est indiqué 1. Le constat est établi que l'Assemblée nationale n'a pu obtenir le consensus nécessaire à la modification de la législation en vigueur sur la charte des partis politiques et le code électoral. Souvenez-vous que dans la dernière émission, je vous ai signalé dans quelles conditions Jean-Michel Abimbola et son groupe, ils étaient allés à la tribune de l'Assemblée pour faire la déclaration qu'il n'y a pas eu consensus, alors que le président Adrien Oubédi, qui était chargé, qui était désigné comme facilitateur, continuait toujours de consulter la classe politique. Je vous l'avais dit. Mais malheureusement, les présidents d'institutions, on a mis ça dans un document qu'ils ont lu, que le conseil est établi. 2. Il a également établi qu'aussi bien les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile, que le peuple entier sont attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel, comme si l'ordre constitutionnel était la violation des lois en imposant, en instituant un certificat de conformité qui n'existe nulle part. Les présidents d'institutions, ils ont consulté quelle société civile. Par la suite, je vais vous donner lecture des différentes positions, des différentes déclarations de la société civile. Et vous allez vous rendre compte que nos institutions sont complètement clochartisées, sont complètement instrumentalisées, sont, comme je l'ai dit, des gagés institutionnels. Alors, 3. Regrettant cette absence de consensus, les présidents des institutions appellent à la poursuite du processus électoral et à la tenue des élections à bonne date. Voilà le rôle qu'on leur a fait jouer. À l'initiative de leurs coordonnateurs, les présidents des institutions constitutionnelles, élargis aux médiateurs de la République et au président de la Sénat, se sont réunis ce 1er avril 2019 au palais de la présidence de la République en vue d'apprécier le fonctionnement des institutions ainsi que l'actualité nationale. Appréciant justement l'actualité politique nationale, les présidents des institutions de la République ont salué les efforts du président de la République pour un dialogue politique ouvert en vue de l'organisation apaisée des élections législatives ouvertes. Le constat est établi que l'Assemblée nationale n'a pu obtenir le consensus nécessaire à la modification de la législation en vigueur sur la charte des partis politiques et le code électoral. Il est également établi que les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile, que le peuple entier sont attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel. Regrettant cette absence de consensus, les présidents des institutions appellent à la poursuite du processus électoral et à la tenue de l'organisation des élections à bonne date. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs
à poursuivre résolument le dialogue et la concertation pour améliorer la qualité des tests en vigueur dans la perspective des échéances ultérieures. Fait à Cotonou le 1er avril 2019, signé Joseph Wessou Iranfon, médiateur de la République. Vous voyez depuis quand notre pays est tombé? 5. Le 4. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs à poursuivre résolument le dialogue pour améliorer la qualité des tests. Vous avez demandé de poursuivre. Vous voyez, c'est quand même incroyable quoi. Vous avez demandé de poursuivre le processus pour aller aux élections. Et on dit toutefois, ils invitent, vous voyez, de la singerie quoi. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs à poursuivre le dialogue pour améliorer la qualité des tests. Pour améliorer la qualité des tests. Donc, ils sont conscients que les tests là sont de qualité médiocre. Les présidents d'institutions à qui on a demandé de faire une lecture pour pouvoir accompagner ce qui se fait du mal dans le peuple, dans la nation, en mettant d'abord ceux qui ont mis, parce que c'est à la présidente, hein, ils étaient allés à la présidente les mains vides. Ils ne sont pas partis avec une machine à taper. Et pourtant, ils sont sortis avec un document qu'ils ont lu. Et ils se disent de poursuivre le dialogue pour améliorer la qualité des tests en vigueur dans la perspective des échéances ultérieures. On sait bien que les tests sont mauvais, mais on insiste, on s'entête à l'appliquer et il fallait maintenant l'améliorer pour les échéances à venir. Nous étions en 2019. Mais en 2020, vous avez suivi ce qui s'est passé. L'opposition a été exclue également des élections communales. Et les partis soutenant le chef de l'État, qui ont été aux élections législatives, on a eu 2 catégories de maires. On a commencé à installer les maires. Certains ont été élus par leur père, mais parce que ceux-là n'étaient pas ceux que le pouvoir voulait placer, on s'est empressé encore d'aller à l'Assemblée nationale. Pendant qu'on installait les maires, on installait les maires, les serres là, on installait les conseils communaux, on s'est empressé d'aller encore à l'Assemblée nationale pour aller voter une loi interprétative pour nommer désormais les maires, les agents aux maires, les chefs d'arrondissement. Et par la suite, bon, il y a eu les SE qui sont venus. Vous voyez dans quel pays nous sommes. Et il y a des Béninois, il y a des intellectuels qui continuent de soutenir cette pagaille dans le Bénin, quartier latin de l'Afrique. Modèle de démocratie en Afrique. Que tu sauves le Bénin. Et nous, qui continuons d'être lucides, d'apporter des éléments pour pouvoir qu'on puisse améliorer les choses, c'est nous qu'on prend comme des pestiférés, des gens qu'il faut abattre coûte que coûte. On nous jette en prison, on nous envoie en exil, et on est fiers de ça. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Hein. Tout passera devant le trône de jugement de l'Éternel. Alors, les amis, donc ainsi, les présidents d'institutions, mais les institutions disent, appellent à la tenue des élections. Et voilà, c'est parti. Et c'était le président, le Yonofou, qui avait lu la dite déclaration. Et veuillez l'écouter. Face à un enjeu aussi capital pour la survie de la République et de l'État de droit, les présidents des institutions, en acceptant collectivement d'endosser un tel communiqué, ont fait preuve de lâcheté et d'irresponsabilité inqualifiable. Ils ont posé un acte suicidaire et l'histoire retiendra leur nom comme des complices et fossoyeurs de la démocratie aux côtés de Patrice Talon pour la destruction de notre système démocratique et des acquis de la conférence nationale des forces vives dont ils ont été pour la plupart des acteurs et ou témoins oculaires, à l'exception du président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diobenou, qui en 1990 aurait entendu de loin parler de la conférence nationale en raison de son jeune âge à l'époque. Les présidents d'institutions ont doublement péché parce qu'ils sont quasiment, à l'exception du professeur Diobenou, les aînés du président de la République.
À ce titre, tout au moins, il pourrait, à défaut de dissuader le chef de l'État d'abandonner le chemin de la perdition, refuser de cautionner une telle forfaiture inédite dans l'histoire du renouveau démocratique de notre pays. 2. Propos indécents du chef de l'État. Le 11 avril 2019, le président Patrice Talon déclarait sur l'émission Le Moment politique de la chaîne nationale ORTB, parce que l'opposition a refusé de faire les efforts qu'il faut. Quels efforts? Il aura d'autres élections pour elle. Et ne pas participer aux législatives de 2019 n'est pas la fin du monde. C'est un président de la République qui dit ça. Je vous reprends la déclaration. Ça a été dit le 11 avril 2019 dans l'émission Le Moment politique de la chaîne nationale ORTB. Peut-être comme je l'ai dit maintenant, ils iront effacer ça, ils iront annuler ça, parce qu'il y a plein de choses comme ça qu'ils ont effacé complètement. Et quand vous allez plus retrouver ça. Mais je le dis, et l'histoire va garder ça. Le 11 avril 2019, le président Patrice Talon déclarait sur l'émission Le Moment politique de la chaîne nationale ORTB, et je cite, parce que l'opposition a refusé de faire les efforts qu'il faut. Quel effort? Dans l'émission précédente, vous avez écouté le directeur de cabinet du PRD, qui a dit que jusqu'à tard, 23h, on continuait de délivrer encore les quitus fiscaux. Et c'est pourquoi les gens sont allés s'engouffrer à la Sénat pour pouvoir faire les formalités. Et ça, je pense tout ça normal. Parce qu'il faut leur remettre d'abord la liste de ceux à qui on doit délivrer ça. Et c'est le Bénin qui est tombé comme ça. Il y a des Béninois qui sont fiers parce qu'ils gagnent de l'argent dans ça. Qui sont fiers qu'on tue leur prochain, on tue leurs frères, on exile leurs frères, on emprisonne leurs frères. Et les gens sont fiers de ça. Donc le président de la République, garant de tout ce qu'il y a comme ordre dans le pays, qui dit, et je cite à nouveau, parce que l'opposition a refusé de faire les efforts qu'il faut, il y aura d'autres élections pour elle. Ça sous-entend que les élections de 2009 sont des élections exclusives. Faisons l'analyse logique terre à terre des choses. Parce que le président m'a dit qu'il y aura d'autres élections pour elle, pour l'opposition. Donc ça là, c'est d'abord pour ma majorité. Je vais régler moi mes problèmes. Elle, et ne pas participer aux législatives de 2019 n'est pas la fin du monde. C'est le président de la République qui dit ça. Ça dit le Bénin. Vraiment, je me garde d'utiliser les mots que je vais utiliser, sinon ce serait trop dur. Un président de la République qui dit ça. Que ne pas participer, ce n'est pas la fin du monde. Qu'il y aura d'autres élections. Et chaque élection qui vient, on complique encore les choses. Le code, la charte des partis qui ont servi aux élections législatives de 2019, après 2019, on a révisé la constitution, on a révisé le code, on a révisé la charte. Et en 2019, dans la suite, je vais vous donner tous ces détails-là. On a changé toutes ces lois-là. Parce que les autres élections pour lesquelles on a fait des promesses pour dire que l'opposition va se retrouver, il ne fallait pas que l'opposition y soit encore. Il faut encore vérifier les choses. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de la loi interprétative pour les communales, tout ça. Bref, quelle indécence, quelle économie de vérité. Patrice Talon se moque et nargue l'opposition. Voilà la conception que le chef de l'État, Patrice Talon, a de la démocratie. L'exclusion. Ce n'est pas surprenant. Quand Joseph Diabono nous disait la dernière fois que c'est ça aussi la démocratie, non? La bonne gouvernance. On fait le tri. 3. Déclaration du réseau Social Watch Bénin. Et pourtant, dans la déclaration des présidents d'institutions, on dit que les ONG tous ont fait le constat. Veuillez écouter ce que Social Watch a dit. Chers amis, je suis en train de faire un travail sérieux que vous devez prendre le temps d'écouter, de réécouter, de réécouter, de réécouter. Les jeunes, vous qui n'avez pas, qui ne comprenez pas grand-chose, il y a 8 ans, il y a 9 ans, veuillez prendre ces documents, ces émissions-là comme des documents d'archives pour vous ressourcer et connaître l'histoire récente de votre pays. Les présidents d'institutions qui ont endossé cette lourde responsabilité de tuerie, qui disaient que oui, le conseil a fait que les ONG, les syndicats, la société, la classe politique, tout le monde a constaté que oui, il n'y a pas eu de consensus et qu'on peut continuer les élections. Écoutez très bien la déclaration du réseau Social Watch Bénin, que vous connaissez tous bien. Le 12 avril 2019, tout ce que je dis, je le dis avec la date, avec des précisions,
pour que chacun puisse aller faire ses recherches. Le 12 avril 2019, le réseau Social Watch Bénin a tenu son assemblée générale ordinaire au champ d'oiseaux de Cotonou. J'ai donné tous les détails. Hein? Au champ d'oiseaux de Cotonou. Placé sous le thème « Rôle de la société civile dans le renforcement de l'état de droit et de la démocratie ». Rôle de la société civile dans le renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Cette rencontre a été l'occasion pour les membres du réseau de se prononcer sur la crise électorale en cours au Bénin. À cette occasion, le réseau observait, et je vous cite juste une portion, et c'est une citation, après près de 30 ans de démocratie avec des élections qui ont toujours respecté le consensus, c'est un grand recul démocratique d'assister et de donner caution à un processus électoral qui exclut de la compétition toutes forces politiques opposées au pouvoir en place. C'est une déclaration de Social Watch qui date du 12 avril 2019. Pourtant, les présidents d'institutions tout à l'heure nous disaient que le constat est fait, que toutes les ONG, tout le monde a constaté que. Vous voyez que nous avons pris d'institutions au Bénin. On a pris d'institutions crédibles. Vous voyez ça encore? Donc, Social Watch dit bien, après près de 30 ans de démocratie, avec des élections qui ont toujours respecté le consensus, dont le consensus a valeur constitutionnelle, c'est connu. C'est sous Patrice Talon que cela n'existe plus. Et c'est lui qui, au nom des piliers de son PAG, dit qu'il veut renforcer la démocratie. Et les Djogbenou, les Orden à la Datin, les Stéphano, heureusement que c'est l'homme que l'on lui aussi, il a été victime maintenant. Et il est avec nous en Europe ici maintenant. Tout cela, vous vous rappelez, vous vous souvenez de tout ce que cela disait sous Yaïbouni. On trouvait les bonnes formules. C'était les beaux parleurs. Ils sont aujourd'hui là et nous constatons. Donc, Social Watch dit, après près de 30 ans de démocratie, avec des élections qui ont toujours respecté le consensus, c'est un grand recul démocratique d'assister et de donner caution à un processus électoral qui exclut de la compétition toute force politique opposée au pouvoir en place. Mais je dis, exclut mieux ici. Et quand on a que le président dit que oui, parce que nous n'avons pas voulu. Alors que les ONG m'ont constaté qu'on nous a exclus. Le président tout ça dit oui, parce que vous n'avez pas voulu, il y aura d'autres élections pour vous. C'est très bien que c'est lui qui nous a exclus. C'est lui qui a exclu l'opposition avec les Djogbenou, avec sa clique de PMP. Mais Beloson, puisque certains d'entre eux maintenant sont en train de subir, non? Je ne veux pas aller plus. Car les gens ont fait tellement mal aux Béninois, à l'âme du Bénin, que si on doit leur dire la vérité, on va penser qu'ils sont devenus insolents. Je me garde de le faire, compte tenu des valeurs auxquelles je crois. Et je continue de citer Social Watch. La participation de Social Watch Bénin au sein de la plateforme électorale des OSC s'inscrit dans une dynamique de participation citoyenne à la gouvernance politique pour des élections démocratiques, transparentes et crédibles. Aujourd'hui, le contexte politique tel qu'il se présente ne permet pas de dire qu'il y a d'abord élection démocratique avant de s'engager pour sa transparence et sa crédibilité. Chers amis, je vais vous reprendre cette portion. Aujourd'hui, il parle de 2019, les élections législatives de 2019. Le contexte politique tel qu'il se présente ne permet pas de dire qu'il y a d'abord élection démocratique avant de s'engager pour sa transparence et sa crédibilité. Au regard de tout cela, réunis en conseil d'administration le 11 avril 2019, puis en assemblée générale le 2 avril 2019, les leaders et membres du réseau Social Watch ont unanimement décidé de suspendre la participation de leur organisation aux activités de la plateforme électorale des OSC, Organisation de la société civile, et à toutes les activités liées aux élections législatives dans les conditions actuelles.
Fin de citation. Hôtel et quoi de checker, comme dirait l'un des grands hommes politiques du Bénin. 4. Menace du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Saka Lafia, il était ministre de l'Intérieur. C'est lui qui est le patron aujourd'hui de la Sénat. Bénin Tomiton. Le 15 avril 2019, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Saka Lafia, chargé de la protection des personnes et des biens en République du Bénin, donc de veiller à l'organisation pacifique des élections, déclarait, et je le cite, « Ceux qui promettent de brûler tout seront brûlés les premiers. » Seront brûlés les premiers. Qui est-ce qui a promis de brûler quelque chose? Et ça n'a pas raté, ils ont tué les gens comme c'est pas permis, quoi. Ceux qui promettent de casser tout, il peut nous dire, des gens qui ont promis de casser tout, auront des fractures multiples. Et j'ai cité Saka Lafia. Et je vous ai donné encore la date, c'était le 15 avril 2019, qu'il monte au créneau pour dire que j'ai entièrement menti. Je reprends la citation. Ceux qui promettent de brûler tout seront brûlés les premiers. Ceux qui promettent de casser tout auront des fractures multiples. Ils ont tenu parole. Ils ont tué les gens. Ils ont brimé les gens. Ils ont assassiné les gens. Ils ont blessé les gens. Ils ont envoyé les gens au maquis. Ils ont envoyé les gens en exil. Ils ont envoyé les gens en prison. Benacambio. 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 On a bien donné à Antonin Doré. 5. Les anciens présidents Soglo et Yahi arrosés du gaz lacrymogène à Dantokpa. En Afrique, hein, on envoie des gens, des policiers, pour aller arroser du gaz lacrymogène d'anciens présidents de la République, des icônes. Ça s'est passé au Bénin sous Patrice Talon. Parce que rien ne les ferait. Le 19 avril 2019, descente des présidents Boni Yahi et Nisifo Soglo au marché d'Antokpa. La descente des deux anciens présidents accompagnés de la doyenne d'âge, Rosine Soglo, je vais nommer, et de quelques députés et figures de l'opposition au marché d'Antokpa, a drainé une foule impressionnante. La sortie de Yahi et de Soglo était intervenue dans un contexte où l'opposition était écartée des législatives du 28 avril 2019. Les deux anciens présidents avaient martelé à plusieurs reprises qu'il ne pourrait pas avoir d'élection sans l'opposition. Les anciens chefs d'État et leur cortège ont été sauvagement arrosés de gaz lacrymogène et chassés des lieux par une horde d'agents de sécurité et de défense. Suivez un peu la scène. Non, il n'y aura pas d'élection. Est-ce que c'est clair? Je vais donner la parole au président Yahi. D'abord à maman. Parce que maman est debout. Alors Yahi monnaie de changement. Mais c'est des cons. Il faut gagner. Il connaît le. Akimia Misakadea. Misandea. Et nous on a avec Minasa. Et nous tout, Minasa, nous on peut poter. La tenue des élections législatives du 28 avril 2019 sans la participation des partis d'opposition suscite de vives tensions au Bénin. L'opposition continue de clamer qu'il ne saurait y avoir d'élections sans sa participation. La campagne électorale a démarré le 12 avril sur fond de tension. Les manifestations des forces de l'opposition sont dispersées ou réprimées par les forces de l'ordre. On ne votera pas parce que le gouvernement ne fait pas de bonnes choses. Sans opposants à l'Assemblée nationale, non aux élections. Parce que le pays danse, on doit manger, on doit parler, oui c'est ça. Vendredi 19 avril 2019,
Les deux anciens présidents et leaders de l'opposition, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, se sont rendus au grand marché d'Antokpa au fin d'y faire une déclaration publique. Un regroupement dispersé par la police. Je trouve d'une exceptionnelle gravité que Talon ait pu envoyer des gens jeter des gaz lacrymogènes sur deux chefs d'État. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays si tout le monde n'y participe pas. Dans un pays appelé le Bénin, notre patrie commune, certains peuvent circuler avec les fonds publics. Ne cédez pas à l'intimidation. Vous avez bien compris? Vous m'avez promis cela? Le combat continue. Au cours de la manifestation de Dantokpa, 2 militants de l'opposition ont été arrêtés par la police qu'elle a présentés comme des mercenaires importés des pays voisins. Selon les forces Cori Bénin émergents, il s'agit de Béninois, gardes de corps privés de l'ancien président Boni Yayi. Chers amis, chers parents et chers compatriotes, donc nous sommes ainsi venus à la fin de l'épisode 5 et je crois que nous allons continuer notre voyage. Ce n'est pas encore la fin. Tenez bon, gardez le contact avec ma chaîne. Ceux qui ne sont pas encore ne sont pas sur la chaîne, vous pouvez vous inscrire, d'accord, pour ne rater aucun épisode dans ce voyage. Et il y a beaucoup d'autres choses que je vais vous narrer. Tout ceci pour que nous évitions le chaos qui se profile à l'horizon avec le code électoral de 2024. Que le Seigneur bénisse le Bénin, que le Seigneur délivre le Bénin, que le Seigneur vous bénisse également. Merci, à bientôt, à suivre. Nous continuons le voyage.